Alors, autre question. Est-ce que tu penses avoir atteint ton niveau de self-love ou pas encore? Il est pas drôle le truc là. Mais oui, oh damn. Je m'excuse d'avance pour les bruits de fond que vous allez entendre. Il pleut. Je m'excuse déjà pour ma dégaine d'automne-hiver. Il fait froid. J'ai froid, il pleut, mais nous sommes en juillet. Nous sommes en période d'été. Nous sommes censés être en vacances. So... let's deal with it. Vive la Normandie. Des pics sur YouTube. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo YouTube au lieu de répondre en story Instagram. Comme ça, au moins, ça reste. Comme ça, au moins, s'il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, elles ont les réponses et c'est plus facile d'accès. Aussi simple que ça. J'espère que vous m'entendez bien. On va commencer. Il y a pas mal de questions. Ça va être normalement assez rapide. Je vais quand même régler l'éclairage. Si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu ne t'es toujours pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Mais abonne-toi. Oh. Il est en train de tomber là. Mais c'est qu'il tombe là le téléphone. Est-ce que je vais réussir à tourner une vidéo correctement sans que le truc il bug ou quoi? Mais je vais vous parler comme ça. Oula. Bah non mon ami. Oula. Bah non mon ami. What the hell? Stay like this please. Il y a un moment que tu restes comme ça sans bouger ou pas? Oh purée, non. Bah voilà, reste comme ça. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bref, abonne-toi. Toi, tu attends que je pète le million pour commencer à me suivre. Pour commencer à t'abonner. Pour commencer à me donner de la force. Ça va. Non, je rigole. Fais ce que tu veux, moi je m'en fous, toi. Tu vois, petit comité, on est bien, on est là, on est présent, on est... J'ai mon petit Blackberry, c'est là où il y a écrit les questions. Ne pose pas trop de questions, s'il te plaît. Ne cherche pas à savoir pourquoi j'ai un Blackberry en 2021. Ne cherche surtout pas à savoir. Merci bien. Ce qui m'a poussé à ouvrir ma chaîne YouTube, tout simplement, c'est vous. Ouais. Parce que si vous m'aviez pas dit, oui, fais une chaîne YouTube, fais une chaîne YouTube, fais une chaîne YouTube, je pense que ça m'aurait jamais traversé l'esprit, honnêtement, pour dire la vérité. Oh, ça m'aurait jamais traversé l'esprit. J'ai jamais cherché à être YouTubeuse, j'ai jamais cherché à être Instagrammeuse, ou je ne sais quel terme encore, influenceuse, tout ce qui finit par euse, tu vois. Ça fait des années et des années que vous me le dites. Il y en a qui disent que je suis une YouTubeuse refoulée. Du coup, j'ai fait ma chaîne YouTube, je m'appelle Depix. Appelez-moi Depix, appelle-moi Depix. Il faut que j'apprenne à tutoyer parce que je te promets que, à force de regarder mes vidéos, tu vas apprendre à me connaître. On va apprendre à se connaître. Si t'aimes bien échanger, tu commandes, que tu viens me voir en privé pour me parler des vidéos que t'as vues, me faire un retour, on va apprendre à se connaître, il n'y a pas de souci. Donc oui, vous m'avez tous dit d'aller sur YouTube. Oui, je suis une alarme à 13h. Oui, mince. Désolée. Donc oui, vous m'avez tous dit d'aller... Pourquoi une alarme à 13h? Ah oui, c'est vrai. Ah voilà, ma chaîne YouTube. Vous m'avez tous dit de faire YouTube, donc je me suis lancée. En pleine période d'examen et tout, j'étais en train de réviser. Je me suis dit, bah pourquoi pas? J'ai une idée là, je vais faire ça. Et entre deux examens, je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et il n'y a rien qui va. Donc je vais faire en sorte que ça profite à tous. Je vais faire en sorte que tout le monde en ressort gagnant. Parce que vous avez réclamé des pics sur YouTube. Et des pics YouTube est là. Est-ce que tu as des objectifs? Non, je rigole. Oui, j'ai des objectifs. Comme tout le monde, je pense. T'as des objectifs, toi aussi, je pense. J'espère pour toi que t'as des objectifs. T'as des objectifs? Je sais pas si, lorsque tu m'as posé cette question-là, tu voulais dire des objectifs par rapport à YouTube ou pas. Si c'est par rapport à YouTube, dans tous les cas, c'est oui. Si c'est par rapport à la vie de tous les jours, c'est oui aussi. Encore vrai, j'ai envie de te dire. Après, honnêtement,
prendre du bon temps parce que je fais vraiment ça pour le fun. C'est vraiment du divertissement pour moi et je pense pour vous aussi qui consommez. C'est juste ça, enjoy. Juste enjoy, c'est pour le plaisir. Et en même temps, j'acquéris un petit peu d'expérience dans l'audiovisuel, donc c'est du gagnant-gagnant. Ce sont mes objectifs, je dirais à court terme comme à long terme sur YouTube. Aussi simple que ça. Après, dans ma vie personnelle, il y a tellement d'objectifs que je ne pourrais pas les énumérer en une vidéo, encore moins en public. Ce sont des choses privées, tu vois. Tu te fixes tes objectifs et tu en parleras au public quand tu les auras atteints. C'est ma mentalité. C'est une question compliquée. Au début, j'allais dire j'en ai pas. Je ne peux pas dire de manière concrète, de manière explicite, une source d'inspiration que j'ai. En fait, je m'inspire un petit peu de tout le monde, un petit peu de tout ce qui m'entoure. Par exemple, ma vidéo sur la ville, ma source d'inspiration, c'était tout simplement l'environnement dans lequel j'étais à ce moment-là. La terrasse venait d'être ouverte, la population commençait à reprendre de son vivant. Enfin, la ville commençait à renaître, si je peux dire ça comme ça. Et il y avait vraiment des good vibes quand je sortais, tout le monde rigolait, tout le monde était dans la bonne humeur. Surtout que les Belges ont ce côté hyper jovial, hyper bon vivant. Ça m'a fait hyper plaisir de les retrouver, tu vois. Ce sont tous des inconnus, mais ça m'a fait hyper plaisir de les retrouver. Et c'est là où j'ai dit qu'en fait, la beauté d'une ville n'est pas dans les infrastructures, ce n'est pas dans les voitures, dans je ne sais quel autre objet, c'est dans cette énergie que les humains dégagent, en fait. Je suis quelqu'un qui... Là, par exemple, il y a un oiseau qui vole au-dessus de moi. Je peux très bien faire une vidéo parce que j'ai vu un oiseau qui vole au-dessus de moi et ça m'a inspiré sur quelque chose. Là, la vidéo sur la boxe, c'est simplement un passant qui est venu et qui a critiqué mon cours de boxe en disant tout simplement, oui, je ne vois pas pourquoi une femme fait de la boxe, elle n'est pas faite pour faire de la boxe. Et j'étais avec mon coach, donc je ne comprends pas comment tu as l'audace de venir m'interrompre. Après, c'était bienveillant. Bon, est-ce qu'on peut parler de bienveillance? C'était plus en mode la personne a voulu donner son avis. Ah, tu fais de la boxe? Ah, non, ah, ok. Mais en tant que femme, je trouve que la boxe n'est pas faite pour toi. Tu devrais plutôt faire un sport moins dur, soi-disant, ou moins fort, ou je ne sais quoi. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo dessus parce que la boxe, c'est fait que pour les hommes. Et la place de la femme, c'est à la cuisine aussi. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément de choses. L'allégorie du jardinier, c'est une discussion que j'ai eue avec une amie. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a plus d'une personne qui se sont senties concernées par cette allégorie-là, tu vois. Donc, mon inspiration, c'est tout le monde. Tout et n'importe quoi. L'oiseau, il est toujours là. D'ailleurs, il s'est posé. Il est trop mignon. Oh. Il a une petite crête, tout ça. Bref, pardon. Désolée. J'espère que la réponse te convient. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ma source d'inspiration, c'est moi-même, mon environnement, mon entourage, ma vie. Ma vie est ma source d'inspiration. Voilà. Et si tu fais partie de ma vie, tu fais partie de ma source d'inspiration. Je ne peux pas dire quelle est la vidéo que je préfère parce que je les aime toutes. Elles me rappellent un mood dans lequel j'étais. Elles me ramènent à une période de ma vie dans laquelle j'étais. Le dernier Let's Talk sur l'allégorie du jardinier, j'ai pris plaisir à le monter, ça m'a vraiment fait rire. J'ai pris plaisir aussi à tourner cette vidéo. En vrai de vrai, pour toutes les vidéos, je prends plaisir. Pour toutes les vidéos, j'y mets du cœur. C'est simplement les retours qui vont peut-être changer la donne. Mais je préfère pas me fier à ça pour me dire que je préfère une vidéo ou pas. C'est plutôt à moi de vous demander quelle est votre vidéo préférée, tu vois. En commentaire, dis-moi la vidéo que tu préfères. Le seul conseil que je devrais retenir, le conseil qui m'aide et qui m'a aidé et qui m'aidera encore longtemps, c'est priorise ta personne. Je suis une personne qui a l'habitude de faire passer les autres avant soi. Et donc, oui, priorise ta personne. Je travaille sur moi pour me faire passer avant les autres. Et ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que c'est plus facile d'être égoïste. Mais c'est pas une question d'être égoïste. Là, c'est une question de s'aimer et de décider que ton bien est tout aussi important que le bien des autres. Non pas plus important, mais tout aussi important que le bien des autres. Il y a une question qui m'a aussi été posée, c'est quel est ton verset préféré? Et c'est en lien avec ça. Aime ton prochain comme toi-même. Une fois que j'ai compris l'importance du « comme toi-même », ce verset-là, il a eu beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'importance que aime ton prochain comme toi-même, donc ne sois pas égoïste. Non, aime ton prochain comme toi-même, donc fais l'effort de t'aimer à la bonne hauteur pour pouvoir aimer ton prochain. Priorise ta personne, priorise ta personne. Voilà, voilà.
Et toi, quel est le conseil qui t'a aidé, t'aide et t'aidera, le conseil qui t'a impacté et qui a fait un tournant dans ta vie? N'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. N'hésite surtout pas à m'en faire part, ça m'intéresse. Je dirais qu'il n'y en a pas, parce que je fais pas mal de choses et je ne me vois pas faire une seule chose, tu vois. Alors que si je comprends bien ta question, je devrais en choisir une et dire celle-là, je l'aime plus que les autres. Mais je peux pas. C'est l'ensemble de toutes ces activités-là qui font que j'aime ce que je fais, tu vois. Donc je dirais que ce que j'aime le plus dans tout ce que je fais, c'est la liberté de pouvoir faire ce que je fais, la liberté de pouvoir faire ce que j'aime faire, tu vois. Yeah. Je pense que la question est intéressante, mais que du coup, j'y répondrai en la formulant autrement. Ce qui m'aide dans la vie, j'en fais une vidéo. Et non pas l'inverse. C'est pas le fait de faire une vidéo qui va m'aider dans ma vie. C'est parce que ça m'a aidé dans ma vie que j'en fais une vidéo pour essayer d'aider un max de personnes dans mon entourage. C'est généralement des choses que j'ai vécues, des expériences que j'ai eues, ou même des conversations que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous qui font que j'en fais une vidéo. Lorsqu'il y a quelque chose qui m'a impacté ou quelque chose qui t'a impacté ou qui je sais peut être utile pour plus d'une personne, je le mets en vidéo. Aussi simple que ça. You get it or not? Je dirais que mon niveau de self-love, je l'atteindrai jamais. Je m'explique. C'est comme quand on est à la recherche du bonheur, c'est comme quand on est à la recherche, je sais pas, de la gloire ou de la richesse, ou on a des objectifs à court, moyen, long terme, mais je pense que le niveau de self-love que j'aimerais atteindre, c'est le fait de continuer à être dans la recherche, d'être constamment dans la recherche du self-love, d'être constamment dans cette démarche de je dois m'aimer et de le maintenir en tête. Donc je pense que je l'atteindrai jamais, tout comme je n'atteindrai jamais réellement le bonheur. Ce niveau-là, c'est un état de self-love, tu vois, un état constant qu'il faut maintenir. Tout comme quand tu es à la recherche de bonheur, tu ne cherches pas à être dans le bonheur une fois, tu cherches à maintenir un état de bonheur, donc à maintenir ce niveau-là. Et ça, c'est continuel qu'il faut faire cet effort-là parce que la vie va à contresens. Et donc je pense que c'est un cheminement qui ne s'arrêtera pas. C'est ce qui permettra dans ma croissance d'atteindre au maximum le bonheur, d'atteindre au maximum un amour de soi idéal. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question correctement, je ne sais pas si c'était assez clair, mais pour résumer la chose, le niveau, je ne l'atteindrai jamais, si ce n'est que de continuer à essayer de l'atteindre, tu vois, à tendre vers un self-love idéal. C'était Depix sur YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc reste connecté. Abonne-toi, active la cloche et tralala et tralali. Je ne connais pas la chanson, je ne veux pas la connaître, mais tu sais ce qu'il faut faire si tu veux me donner de la force. Allez, ciao! Qui m'appelle? Allô?